Bonjour à tous, ici Isabelle Jante. Cette vidéo aujourd'hui pour partager avec vous ma passion des relations avec les autres. Vous avez dû vous rendre compte depuis quelques mois que les relations avec les autres sont extrêmement précieuses. Est-ce que vous connaissez ce dicton qui dit entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous voulez entendre, ce que vous entendez, ce que vous croyez comprendre, ce que vous voulez comprendre et ce que vous comprenez, il y a au moins 9 possibilités de ne pas se comprendre. Où est-ce que je veux en venir par rapport à ça? Eh bien, tout simplement que d'avoir de bonnes relations avec les autres passe par une communication de qualité. Et un des outils qui va vous aider à cette communication de qualité, ça va être l'écoute active. Le but de l'écoute active, c'est de faciliter la libre expression de votre interlocuteur, et ce grâce à l'intérêt que vous lui manifestez, ainsi que votre confiance envers lui. Cette forme d'écoute bienveillante va s'adapter pleinement à votre interlocuteur dans le but d'obtenir une interaction parfaite en limitant au maximum les freins habituels de la communication. La finalité, c'est de donner à la personne qui s'exprime les clés pour avoir confiance en elle et choisir elle-même les bonnes solutions. Si vous voulez pratiquer l'écoute active, vous devez connaître et utiliser les 4 clés suivantes. Premièrement, écoutez attentivement ce que raconte l'autre en indiquant régulièrement que vous comprenez à la fois les faits et les sentiments, en utilisant par exemple la formule suivante: oui, je comprends, lorsque vous lui répondez. Ça va bien sûr consister par le fait de ne pas l'interrompre. Deuxièmement, assurez-vous d'avoir bien compris ce que l'autre voulait dire en lui demandant de clarifier le sens de certaines choses. Que veux-tu dire par? Faites preuve d'empathie et de bienveillance tout en restant à votre juste place. Prenez l'habitude de vous décentrer, de réellement sortir de votre propre point de vue pour vous mettre à la place de l'autre. Troisièmement, assurez-vous d'avoir bien compris le point de vue de l'autre en demandant si nécessaire des approfondissements. Attention toutefois de ne pas trouver des solutions à sa place, le but de l'entretien étant de lui laisser trouver ses propres solutions. Vous vous sentirez peut-être mal à l'aise avec ça car vous vous sentirez inutile. Comment faire? En lui demandant à ton avis, comment pourrais-tu faire? Quatrièmement, reformuler pour confirmer à votre interlocuteur qu'il a bien été écouté et compris. La reformulation contribuera à apaiser la relation et permettra de mieux comprendre et de faire avancer la situation en la synthétisant. Prenez garde à 3 types de difficultés que vous allez rencontrer. Premièrement, ne donnez pas un avis car vous utiliserez vos références et votre propre histoire. Deuxièmement, ne prenez pas l'ascendant sur l'autre, il pourra vous sembler frustrant de voir le potentiel de votre interlocuteur qui ne fait pas ce qui pourrait l'aider. Troisièmement, ne vous impliquez pas trop dans l'histoire de l'autre en faisant de votre propre histoire une norme applicable à tous. L'idéal, c'est d'être une grande oreille pour écouter. C'est le plus difficile parce que vous risquez d'avoir l'impression d'être inutile. Pourtant, c'est là que vous serez le plus précieux. Vous pouvez vous entraîner à l'écoute active dans toutes circonstances et à chaque fois que quelqu'un s'adresse à vous. Vous allez laisser l'autre s'exprimer, montrer des signes visuels et verbaux d'intérêt, puis reformuler les propos et synthétiser ce qui a été dit. Vous faites preuve d'empathie et de bienveillance tout en restant à votre juste place. Prenez l'habitude de vous décentrer et réellement sortir de votre propre point de vue pour vous mettre à la place de l'autre. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Ça vous permettra de meilleures relations avec les autres. Merci pour votre écoute. À très vite.